Shalom, c'est notre émission Instant de grâce. Dans cette émission, nous allons parler de la Pentecôte. Nous étions occupés par un autre thème pendant le temps de la Pentecôte. Aujourd'hui, la grâce nous le permet. J'aimerais commencer par deux éléments importants sur l'Esprit Saint. Il y a l'Esprit Saint en nous et l'Esprit Saint sur nous. Et l'Esprit Saint sur nous, c'est ce que nous appelons l'onction. L'Esprit Saint en nous est déjà à l'œuvre avant la Pentecôte. Chaque fois que le Seigneur dit « Recevez l'Esprit Saint », c'était l'Esprit Saint en nous. Par exemple, lisons dans Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Bien-aimés, cet esprit en nous a un objectif précis. C'est de nous préparer à l'œuvre de la Pentecôte. Et l'œuvre de la Pentecôte, c'est la grande moisson. Nous savons tous que c'est seulement à la Pentecôte que les apôtres sont capables d'aller vers les nations pour prêcher. Sans cet esprit, ce n'est pas possible. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean 16, verset 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le verset 8 bien sûr, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Bien-aimés, quel est le rôle de l'Esprit en nous et l'Esprit sur nous? Le premier rôle, c'est de nous convaincre du péché et de la repentance. Celui qui n'a pas de caractère ne peut pas aller témoigner aux nations. Celui qui n'a pas un bon témoignage de repentance, de moralité, de bonne moralité, ne peut pas aller vers les nations pour prêcher. C'est pour cela qu'on dit souvent, prêcher à Jérusalem devient une métaphore qui signifie prêcher devant des gens qui vous connaissent. C'est la forme de prédication ou d'évangélisation la plus difficile parce que c'est ceux-là qui vous ont vu naître, qui connaissent vos défauts, vos faiblesses avant votre repentance. Aujourd'hui, vous vous êtes repentis, cependant, ils vont toujours vous coller l'ancienne étiquette. C'est pourquoi c'est par Jérusalem que l'évangélisation doit commencer. Chacun d'entre nous doit commencer son évangélisation à son Jérusalem, c'est-à-dire sa famille. Deuxième élément que l'Esprit Saint en nous fait, il nous convainc de justice. Priez pour vos ennemis. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Tu as tellement une haine envers la personne parce qu'il t'a trompé, parce qu'il t'a trahi. Mais la justice de Dieu en toi, son esprit en toi te dira, prie pour lui. Prie pour ton mari, prie pour ce frère, prie pour ton patron, prie pour le président de la République, même s'il a fait sortir l'armée pour vous bastonner, pour vous persécuter. C'est ça l'esprit qui est en nous. C'est lui qui fait ce travail. C'est lui qui te dira lorsque tu tombes que tu ne peux pas rester là-bas. Relève-toi, relève-toi. Que tu sois tombé dans la fornication, que tu sois tombé dans la boisson, dans l'alcoolisme, il te dira, tu ne peux pas rester là-bas. Relève-toi, il te parle constamment. Mais si toi, tu es un homme qui n'écoute pas cet esprit, qui n'a pas reçu cet esprit, tu es en fait un mort vivant. Troisième chose que cet esprit qui est en nous fait, il nous convainc de jugement. Plusieurs parmi nous se disent chrétiens, que ce soit les responsables
les serviteurs ou les servantes de Dieu. Cependant, si on me demande, es-tu prêt? Si tout à l'heure la trompette sonne, es-tu prêt? Tu es sûr que tu peux rentrer dans le royaume des cieux? Le cœur de beaucoup commence par battre très fort parce qu'ils ne sont pas sûrs. C'est l'Esprit Saint qui est en nous qui te convainc de ton état de péché afin que tu puisses te repentir. La Bible a bien dit que je vous enverrai un consolateur, celui qui vient nous consoler. Et l'une des meilleures paroles de consolation, pendant que nous sommes persécutés, pendant que nous avons faim, pendant que nous subissons des maladies et toute autre forme de maltraitance, la meilleure consolation, c'est que le Saint-Esprit nous dit, le Seigneur viendra bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Mais chrétiens que nous sommes aujourd'hui, la phrase la plus menaçante pour un chrétien, c'est Jésus vient bientôt, malheureusement. Parce que le chrétien n'est plus dans sa fidélité, la fidélité que le Seigneur attend. C'est d'ailleurs pour cette raison que son retour traîne. Parce que s'il revient aujourd'hui, il verra une épouse immature, une épouse frivole, une épouse infidèle. C'est pour cela que chaque fois qu'on nous dit Jésus revient bientôt, nous avons peur. Cependant, c'est la plus grande consolation que le Saint-Esprit nous apporte. Pour ceux qui sont réellement prêts, c'est la meilleure consolation pour eux. Quatrième chose que le Saint-Esprit en nous fait, il témoigne constamment que nous sommes fils de Dieu. Partout où tu passes, pendant que tu évangélises, pendant que tu fais tes affaires, partout où tu te trouves en association, dans un groupement, c'est cet esprit qui te dit constamment que tu es fils de Dieu. Et cela te permet non seulement d'être confiant, mais aussi de parler de la part du Seigneur avec autorité. Maintenant, nous allons parler de l'Esprit Saint sur nous, l'Esprit de la Pentecôte, l'onction. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, vous ne pouvez pas parler du royaume des cieux. Vous ne pouvez pas témoigner du Seigneur. Vous ne pouvez pas présenter la vérité de la parole aux nations sans l'esprit de la Pentecôte. C'est pour cela que le Seigneur leur a demandé de rester jusqu'à ce que le consolateur soit envoyé. C'est pour cela qu'il disait, il serait mieux que je m'en aille, parce qu'en restant ici, le consolateur ne viendra pas. Mais la vérité est ceci. Plusieurs parmi nous disent qu'ils ont reçu tel appel et ils travaillent avec leurs appels. Je veux vous dire que Dieu ne travaille pas avec les appelés. Il dit plusieurs sont appelés, mais peu ont répondu. Oh, moi je suis fils de Dieu, je suis élu. Dieu ne travaille pas avec les élus, ni avec les fils de Dieu. Mais Dieu travaille avec ceux qui ont reçu l'esprit de la Pentecôte. Écoutez, si nous prenons l'exemple d'un honorable président qui, après avoir été élu par son peuple, il n'est pas encore investi d'autorité. Il sera encore là pendant que l'ancien président dirige, jusqu'à ce qu'il soit investi. À partir de cet instant, il était élu, mais pas investi d'autorité. Et lorsqu'il sera maintenant investi d'autorité, il peut donc agir au nom de l'Esprit de Dieu.
C'est pour cela que plusieurs parmi nous sont dans la tromperie. Plusieurs disent mon appel c'est appel apôtre, appel d'évangéliste, appel de prophète. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce ne sont pas avec les appelés que Dieu travaille. Il travaille avec ceux qui ont reçu l'esprit de son Fils. Plusieurs parmi nous ne sont pas appelés, mais ils disent qu'ils sont appelés. Plusieurs parmi nous ne sont pas élus, mais ils disent qu'ils sont élus. Plusieurs parmi nous ne sont pas investis d'autorité du Saint-Esprit, mais ils disent qu'ils sont investis d'autorité du Saint-Esprit et ils travaillent au nom de Dieu, mais la plupart du temps, ce n'est pas au nom de Dieu, c'est en leur propre nom, au nom de leur parrain spirituel, au nom de leur docteur de la doctrine. Vous les verrez défendre de façon très farouche ceux que j'appelle les héros de la foi. Pourtant, ce n'est pas les héros de la foi que nous devons défendre, malheureusement. Ils seront là à présenter avec un extrême feu. Exemple, doctrine de Martin Luther, ou de Wesley, ou de je ne sais pas quoi, en train de le présenter comme si c'est ça qui est le message pour lequel nous avons été investis. Et d'autre part, il y en a aussi qui ont créé des églises, mais qui devaient les fermer parce qu'ils ne sont pas investis d'autorité pour cela. Ils trompent les âmes, ils les amènent en enfer. Aussi, certains devaient déjà partir en mission, mais ils continuent de se cacher sous leur père spirituel, peut-être pour des raisons pécuniaires ou autres. La peur du danger, la peur de s'avancer. Mais dès que nous avons l'esprit de la Pentecôte, Pierre, le plus lâche des lâches, est devenu aussi courageux que jamais. Il dit, si je ne parle pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de qui je peux encore parler? L'esprit de Pentecôte est un esprit de vérité qui s'exprime en tout temps, qui parle du plus petit, qui parle du plus grand, sans aucun compromis. Paul disait que le royaume des cieux consiste à la démonstration de puissance et de l'esprit. Aujourd'hui, l'Église refuse d'évangéliser. Elle préfère sa zone de confort. Bénéficiant de certains atouts à gauche et à droite, cela nous suffit. Généralement, il est à constater que l'Église, la plupart du temps, n'est pas investie d'autorité. C'est pour cela qu'on peut voir de façon flagrante les activités des ténèbres à l'église qui frappent, qui vient et sort comme sur une autoroute. Et sur le monde entier, Il est temps que nous cherchons la vraie face du Seigneur. Pendant cette fête de Pentecôte, j'ai sillonné certaines églises pour voir ce qui se passe. C'est une aberration. Je vous interpelle à la repentance. Que l'esprit de la Pentecôte nous pousse à la repentance. Car le Père nous attend toujours dans sa miséricorde. Nous pouvons toujours l'approcher avec assurance. Comme l'enfant prodigue, où le Père l'attend chaque soir, espérant qu'il le verra à l'horizon. C'est comme ça que Dieu aussi nous attend. Afin que nous nous repentons et que nous puissions nous replacer dans sa volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.